Elles vont tomber avec tout ça. Excusez-moi, vous allez dans quelle direction? Nous allons vers la ruelle des manguiers, ma fille. Mais moi aussi. Montez, je vais vous déposer. Vous ne pouvez pas continuer sous cette pluie avec ces charges. Merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse. Maman, regarde. Vous habitez dans ce quartier depuis longtemps? Depuis plusieurs années. La vie n'est pas facile, mais Dieu nous aide. Attendez, mais vous habitez ici? Oui, ma fille, juste dans cette ruelle. C'est incroyable, j'habite juste à 10 minutes d'ici. Merci beaucoup, ma fille. Que Dieu te bénisse. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. C'est très gentil. En réalité, je suis nouvelle ici. Ça fait seulement 1 an que j'ai emménagé dans le quartier à cause du travail. Je pars très tôt le matin et je rentre tard. Alors je n'ai jamais vraiment eu le temps de connaître les habitants. Mais je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Dans ce cas, donne-nous l'adresse de ta maison. Comme ça, nous pourrons passer te saluer. 107 rue Lafayette. Juste au carrefour. À bientôt! À bientôt! Tu as vu la voiture de cette fille? Et regarde-nous, pauvres comme des vers de terre. Bref, rentrons. Cette fille, elle doit avoir ton âge. Mais regarde la différence entre sa vie et la tienne. Normalement, à ton âge, c'est toi qui devrais déjà prendre soin de moi. Mais regarde comment nous vivons. La pauvreté, les difficultés, chaque jour le même combat. Cette fille-là, Sarah, elle a la vie que tu aurais dû avoir. Écoute-moi bien. Ce genre de personnes, il faut rester proche d'eux, il faut se coller à eux, parce que les gens comme ça ont des opportunités. Et parfois, la bénédiction des autres peut aussi devenir la tienne. Enfin à la maison. Ah, j'ai tellement faim. Génial. Si seulement maman était dans la même ville que moi. Elle m'aurait préparé un de ses plats, ses bons repas. Vivre seule, ce n'est vraiment pas facile. Demain, je dois me lever tôt. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est le dernier argent qui nous reste. Alors on doit le garder pour acheter de la nourriture pour nous? Non. Nous allons acheter de quoi cuisiner et apporter la nourriture à Sarah ce soir. À Sarah? Mais maman, c'est notre dernier argent, pourquoi faire ça? Parce que parfois, pour ouvrir une porte, il faut d'abord faire un sacrifice. Regarde cette fille. Elle a une belle maison. Elle travaille sûrement beaucoup. Je suis sûre qu'elle n'a personne pour lui faire à manger. Alors ce soir, nous allons cuisiner quelque chose de bon. Et nous irons lui apporter quand elle rentrera du travail. Et après? Elle va voir que nous sommes de bonnes personnes. Elle va nous laisser entrer dans sa vie. Je vais me comporter comme une mère pour elle. C'est un bon plan. Oui, allons au marché. Quelle journée. Ouf, je suis épuisée. Attends, qui est là? Oh, vous êtes là? Bonsoir ma fille, on espérait juste te voir quelques minutes. Bien sûr, entrez. Oh, la grande télé et ce canapé, c'est très beau ici. Mais ça sent tellement bon. Ce sont des plats faits maison. Du riz, une sauce tomate et des légumes. Nous avons cuisiné pour toi. Pour moi? Oui ma fille, tu nous as aidés hier sous la pluie. C'est notre manière de te dire merci. Vous n'étiez vraiment pas obligée, mais ça me fait tellement plaisir. Ça sent comme les plats de ma maman. C'est délicieux! Je n'ai rien mangé de fait maison depuis longtemps. Tu vis seule ici? Oui. Mes parents vivent dans une autre ville. Et avec le travail, je n'ai pas vraiment le temps de cuisiner. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seule.
Si tu veux, nous pouvons passer de temps en temps, cuisiner pour toi, t'aider un peu dans la maison, comme ça tu ne rentreras plus dans une maison vide. Ce serait vraiment gentil. Merci beaucoup. Je vais te remettre de l'argent, maman. Sandrine? Bonsoir, Sarah. Tu es déjà là? Oui, maman m'a dit de venir un peu plus tôt aujourd'hui, alors j'ai préparé le dîner. Ça sent bon. Il faut remuer doucement pour que les saveurs se mélangent bien. D'accord, ça sent déjà très bon. Goûte, c'est prêt. C'est délicieux. Super, on ajoute les légumes maintenant. Franchement, je ne sais pas comment je faisais avant que vous arriviez. Ma vie était fade sans vous. N'exagère pas, Sarah. Je t'assure, Sandrine, toi et maman êtes mes meilleures rencontres dans cette ville. Votre présence me fait du bien. Merci beaucoup, Sandrine. Bah dis donc, cette robe te va très bien. C'est la robe que tu m'avais offerte dernièrement. J'ai aussi mis un peu de ton maquillage. En tout cas, ça te va très bien. Sarah, dis-moi, ça fait déjà 5 mois qu'on se fréquente. Je sais juste que tu travailles dans une entreprise internationale où il y a beaucoup d'étrangers. Mais tu fais quoi exactement là-bas? Je suis responsable de projet. Waouh, tu as vraiment de la chance, Sarah. Moi, je n'ai jamais eu de chance dans ma vie. Tout est difficile pour nous. Ne dis pas ça, Sandrine. Dieu va faire. Mais quand? J'ai déjà 28 ans. Aucune situation. Tout ce que nous avons, c'est grâce à toi. Ma mère et moi n'avions jamais eu de chance dans cette vie. Tu as vraiment de la chance. Tu as une belle maison, une bonne carrière, une belle vie. Nous avons presque les mêmes âges. Mais je n'ai pas le quart de ce que tu as. Oh là là, vous allez finir par me faire prendre du poids. Une femme qui travaille doit bien manger. C'est trop bon, maman. Mon merci ne finira pas. Tu me fais trop penser à ma mère. Je suis aussi ta mère, Sarah. Parce que moi, je te considère au même niveau que Sandrine. Et puis, il a glissé sur la peau de banane et s'est retrouvé les 4 fers en l'air. Oh non, c'est trop drôle. J'imagine trop la scène. Vous auriez, j'adore cette histoire. Maman, Sandrine, je dois vous raconter une scène drôle qui a eu lieu aujourd'hui. Pendant que mon patron marchait derrière moi, il a glissé, j'ai glissé, un autre collègue aussi a glissé. C'était trop drôle, fallait être là pour voir. Allô, ma fille? Enfin, tu te souviens que tu as des parents? Maman, comment peux-tu dire ça? Vous êtes mes parents. Mais on dirait pas, hein? Depuis que tu as eu ta nouvelle famille là-bas? Je pensais que j'allais rester seule dans cette ville, maman. Mais Dieu m'a donné une nouvelle famille. Maman, ta fille a pris du poids, oh. C'est à cause de ça que tu ne viens plus les week-ends voir tes parents? Sarah, ça fait 9 mois. Ta ville est juste à 3 heures de la nôtre. Maman, ne t'inquiète pas, je vais venir. C'est juste le travail qui me fatigue. D'accord, ma fille. Sois quand même prudente avec ta nouvelle famille et ne te dévoile pas totalement. Maman, ne t'inquiète pas. Ce sont des gens très bien. J'ai eu une nouvelle sœur et une deuxième maman. Je ne doute pas que ce sont des gens bien comme tu dis. Mais fais quand même attention. Tu sais, une maman a toujours de bons conseils. Donc écoute-moi. D'accord, ma maman chérie, je ferai attention. Bisous. Moi aussi, c'était parfait. Viens, entrons. Avec plaisir. J'arrive pas toujours à croire que nous avons changé de niveau, nous pauvres rats d'égout. Regarde là où nous cuisinons. Maman, on n'a toujours rien. Tout ça ne nous appartient pas. C'est à Sarah. Le jour où elle nous met dehors, on revient à la case départ. C'est ce que je réfléchissais ces derniers temps. Mais bon, j'hésite encore. Tu réfléchissais à quoi, maman? Sur le fait que nous soyons toujours pauvres? Mon chéri, je vais te présenter à ma sœur et à ma seconde maman. Sandrine, maman, où êtes-vous? J'ai quelqu'un à vous présenter. Ils ne doivent pas être loin. Ça sent la nourriture. Je pense qu'elles sont dans la cuisine. Viens, je t'y emmène. D'accord, ma dulcinée. Bonsoir, maman et Sandrine. J'ai quelqu'un à vous présenter. Je veux vous présenter quelqu'un de précieux pour moi. Voici Lucas, mon fiancé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Très enchanté de voir qui fait chambouler le cœur de ma fille. Enchanté. Et j'ai aussi une autre bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai eu une promotion au travail. Oh, félicitations, ma fille. C'est vraiment une bonne nouvelle. Merci. Nous allons ressortir ce soir. Je vais fêter ça avec quelques amis. Ne m'attendez pas. Je rentrerai sûrement tard. À plus tard.
Tu as vu? Une belle maison, une promotion et maintenant un fiancé riche. Cette fille est vraiment bénie. Très bénie. Regarde cette maison. Tout est beau, tout est propre, tout est parfait. Et maintenant, elle a même un fiancé. Tu as vu cet homme? Oui, très beau. Une belle maison, une bonne carrière. Cette fille a vraiment tout. Mais dis-moi une chose, pourquoi ce n'est pas toi qui vis cette vie? Tu as le même âge qu'elle. Mais regarde vos vies. Tout ce qu'elle a aurait pu être à toi. Oui, parfois je me demande aussi. Cette fille est naïve. Elle nous a ouvert sa maison. Elle nous fait confiance. Et parfois, la vie donne des opportunités qu'il ne faut pas laisser passer. Tu veux dire quoi par là, maman? Je veux dire que certaines vies peuvent changer demain. Avant, j'hésitais. Mais maintenant, je suis certaine. Je vais agir comme j'aurais dû le faire depuis. Récupérons quelques objets de Sarah, puis rentrons chez nous. Demain très tôt, je t'emmène quelque part. On dort pas ici. Maman, où est-ce que nous allons exactement? Nous allons voir quelqu'un. Qui? Un homme qui peut nous aider. Un marabout. Un marabout? Maman? Il n'est pas question que je regarde l'enfant d'une autre femme réussir pendant que la mienne souffre. Ma fille, tu n'as pas d'étoile. Mais cette fille, Sarah, elle en a une. Comment tu as connu ce marabout? Une amie m'a parlé de lui. Elle dit qu'il a déjà aidé beaucoup de personnes. Il peut changer le destin des gens. C'est ici, la cabane du marabout. J'ai un mauvais pressentiment, maman. Pourquoi êtes-vous venu? Ces objets appartiennent à une femme. Elle a tout. Une grande maison, un bon travail, un fiancé riche. Je vois cette femme. Son étoile brille très fort. Elle va réussir dans la vie. Mais toi, ta destinée est sombre. Lugubre. Ton étoile est faible. C'est justement pour ça que nous sommes venus. Je ne veux pas regarder l'enfant d'une autre femme réussir pendant que ma fille souffre. Je veux que la destinée de cette femme soit donnée à ma fille Sandrine. C'est possible. Mais ce ne sera pas simple. Ces objets ne suffisent pas. Vous devez lui faire utiliser cette bassine. Elle doit se laver dedans. Et l'eau de son bain ne doit pas être jetée. Vous devez me ramener cette eau avant la tombée de la nuit. C'est avec cette eau que le rituel sera complété. Et les destinées seront échangées. Mais comment allons-nous convaincre Sarah de se laver dans une bassine? Elle a une douche moderne. Nous allons trouver un moyen. Quelle belle journée pour rentrer à la maison! Ouf, quelle journée! Il est temps de se détendre. Nous allons lui mettre la drogue dans sa nourriture et sa boisson pour l'endormir. Ainsi, quand elle va s'assoupir, nous allons lui faire prendre son bain. Aujourd'hui, elle finit à 14 heures. On aura le temps de ramener l'eau avant le coucher du soleil. Fais attention de ne pas confondre les assiettes. Sinon, c'est toi qui seras drogué et je ne pourrai pas faire ce travail seul. Maman, je t'imagine le faire seule, tu vas peiner. Oh, tu crois ça? J'en suis sûre. Nous avons fini de dresser la table. En tout cas, ça sent bon. Encore un bon repas? Ça sent trop bon. Bien sûr, ma fille. Tu travailles trop, tu dois reprendre des forces. Bois et mange. Je ne sais pas pourquoi je me sens un peu fatiguée. C'est le moment. Que sa destinée quitte son corps. Que sa chance parte avec cette eau. Vite, avant la tombée de la nuit. Vous avez l'eau? Oui, nous l'avons. Tenez. Merci. Esprit des ancêtres, je verse cette eau pour ouvrir le chemin. J'invoque les forces pour voler la destinée de Sarah et la donner à Sandrine. Que l'eau révèle le destin volé. Sarah, je prends ta vie d'ici. Sandrine, je t'accorde ce pouvoir. Que la plume guide le transfert. Le sort est scellé. Que l'étoile de Sarah quitte sa vie. Que sa destinée soit donnée à Sandrine. C'est fait. La destinée a changé de chemin.
Écoutez-moi bien, ce qui vient d'être fait est puissant. Mais pour que cela tienne, vous devez respecter certaines Nous règles. vous écoutons. Premièrement, vous devez vous éloigner d'elle. Physiquement, vous ne devez plus rester près d'elle comme avant, parce que sa destinée est maintenant attachée à la tienne. Si vous restez trop proche, les forces peuvent se mélanger et le rituel peut se briser. Mais vous ne devez pas couper complètement le lien. De temps en temps, vous devrez lui donner de l'argent ou des cadeaux. Des cadeaux? Oui, ces gestes vont maintenir l'attachement spirituel. Tant que vous continuerez à lui donner quelque chose, elle restera sous captivité spirituelle. Donc ma fille gardera sa chance? Oui, mais souvenez-vous d'une chose. Si ce lien se brise, tout peut revenir à sa place d'origine. Ma tête. Pourquoi je me sens comme ça? J'ai très mal à la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi je me souviens de rien? Je ne me rappelle pas avoir mis ce pyjama. Je ne l'aime pas du tout. Maman et Sandrine ont passé la nuit avec moi? Je vais les demander tout à l'heure après le boulot. Sarah, où en est le rapport financier? Je crois que c'est presque fini, mais j'ai oublié un détail. C'est pas le moment d'oublier les choses, Sarah. On a une grande présentation tout à l'heure. Allô? Sarah, on doit parler. Lucas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelque chose a changé entre nous. Changé? Comment ça? Comment tu te sens? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que quelque chose est différent. Tu vois, le rituel fonctionne. Pourquoi je suis toujours aussi fatiguée? J'ai toujours mal à la tête et je me sens toujours épuisée. C'est comme si on me vidait de mon énergie. Je n'arrive pas à être productif. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà 1 mois que cela dure. Sandrine et maman m'ont dit qu'elles sont parties brusquement dans une autre ville parce qu'elles ont trouvé une belle opportunité. On n'a pas pu se dire au revoir correctement. Je me retrouve encore seule. Retour à la case départ. Plus personne pour me soutenir et m'aider. C'est trop pénible. Laisse-moi faire un peu de café pour plus d'énergie. Les robes. Oh, regarde cette robe rouge, elle est parfaite pour toi. Elle est sublime. Il te va ravir. Faisons un essai. Il est à toi, ma chérie. Oh, maman, regarde ce sac. Il est très chic. Et cette robe verte? Elle est parfaite pour toi, maman. Et ce blazer beige te va à ravir. Cette blouse verte, elle est magnifique. Et c'est là. Elle irait bien avec le sac. Oui, et ce sac rouge est super aussi. Oh oui, essayons-les. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Et c'est là. Qu'en penses-tu? Parfaite. Tourne-toi. J'adore. Et la bleue? Laisse-moi essayer. Elle est faite pour toi. Oh, Sandrine, regarde ces chaussures. Elles sont magnifiques. Je vais essayer celle-ci. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Elles sont parfaites pour toi. Regarde, j'ai cette Superbe. Sarah, ces dernières semaines, ton travail n'est plus le même. Nous avons reçu plusieurs plaintes. Je ne comprends pas. Nous sommes obligés de mettre fin à ton contrat. Pardon? Mais, patron, comment pouvez-vous me licencier comme ça? Oui, je reconnais que ces derniers temps, ce n'est pas la forme, mais je vous en supplie, accordez-moi une dernière chance. Désolé, Sarah. Il y a eu trop de plaintes des clients. Vous êtes viré. C'est injuste, monsieur. Après toutes ces années d'intégrité. J'ai eu une très mauvaise journée, Lucas. J'ai perdu mon travail. Sarah, je suis désolé pour la perte de ton travail, mais je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Tu as changé. Je ne suis plus amoureux de toi. Comment ça, tu n'es plus amoureux de moi? Ne me dis pas que toi aussi tu veux... Je pense qu'il vaut mieux arrêter notre relation. Lucas, attends. Magnifique. Merci, maman. Toi aussi, tu es très belle. Goûtons ce plat. Maman, ces plats sont trop délicieux. Je n'ai jamais mangé ce genre de choses. Je t'avais dit que ta vie allait changer, ma fille. Tu vois, tu dois t'habituer, car c'est notre nouveau style de vie. Oui, maman. C'est incroyable.
Maman, tu vois tous ces hommes riches qui me courent après? J'ai l'embarras du choix. C'était donc ça la vie de Sarah? N'aie pas l'embarras du choix, ma fille. Prends-les tous. Nous devons rattraper toutes ces années perdues à vivre dans la pauvreté. Demain, nous irons visiter notre nouvel appartement. Oui, à nous la belle vie, ma fille. C'est à notre tour de profiter. Absolument, je suis tellement impatiente. Moi aussi, santé à nous. C'est seulement le début. Bienvenue dans notre nouvel appartement, maman. C'est ton nouveau chez toi. Je suis tellement heureuse, ma fille. Allô, Sandrine? Sarah, ma sœur, je t'ai envoyé 5 millions dans ton compte pour t'aider à payer la maison ce mois-ci et les charges qui vont avec. Sandrine, tu n'es pas obligée, tu sais. Ça fait 7 mois que tu me prends en charge, c'est trop. Ce n'est rien pour moi, Sarah. Tu nous as aidés quand nous étions au plus bas. C'est à nous de te rendre l'appareil jusqu'à ce que tu te relèves. Le problème, c'est que je ne me relève pas. Plus les mois passent, je m'enfonce. Ça va aller, Sarah, persévère. Nous, on te lâchera jamais. Ça ne va pas, Sandrine. Rien ne va. Je suis devenue l'ombre de moi-même. Je vais retourner chez mes parents et leur dire la vérité. D'accord. Fais comme tu le sens. Mais sache que je vais continuer à t'envoyer l'argent jusqu'à ce que tu te relèves. Et maman qui te salue. Merci beaucoup. Vous êtes ma deuxième famille. Sarah? Sarah? Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis désolée, maman. Je suis là. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi tu ne nous as pas appelés? Je ne voulais pas vous inquiéter. Mais regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout perdu. Mon travail, Lucas, ma paix. Je comprends pas ce qui m'arrive. Chaque jour, tout va de pire en pire. Si je suis venue maintenant, c'est parce que je suis vraiment au fond du gouffre. Depuis quand tu vis tout ça? Depuis 1 an et demi. Tu n'es plus seule, ma fille. Nous sommes là maintenant. Mais j'aimerais savoir comment tu as fait pour t'en sortir durant tout ce temps. Sandrine et sa maman m'envoient de l'argent chaque fin du mois pour m'aider, maman. Ce sont vraiment des gens bien. Mais tu m'avais dit une fois qu'elles étaient pauvres. Comment prennent-elles soin de toi? Il y a quelque chose derrière tout ça? Cette histoire est louche. Demain, nous irons à l'église. Et Dieu va nous montrer ce qui t'est arrivé. Non, maman, ne les soupçonne pas. Ce sont des gens bien. Dieu a décidé de les bénir aussi. C'est ce qu'on verra, ma fille. Prépare-toi, ma fille. Nous allons quelque part. Où ça? À l'église. Maman, je suis tellement épuisée. Je n'ai même plus la force de prier. Quand quelqu'un n'a plus la force de prier, Dieu place des personnes autour de lui pour prier à sa place. Je suis convaincue d'une chose, ce qui t'arrive n'est pas normal. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Mais aujourd'hui, nous allons chercher la réponse devant Dieu. Votre mère m'a expliqué ce que vous traversez. Vous dites que tout a changé dans votre vie en très peu de temps. Votre travail, votre relation, votre paix. Oui, pasteur. Tout s'est effondré. Et je ne comprends pas pourquoi. Ce que je vais vous dire peut être difficile à entendre, mais je dois vous dire la vérité. Par le Saint-Esprit, Dieu me montre quelque chose. Votre destinée a été attaquée. Attaqué? Plus que ça, votre destinée a été échangée. Échangé? Oui. En ce moment, vous êtes en train de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, pendant que quelqu'un d'autre profite des grâces qui étaient destinées pour vous. Mais comment est-ce possible, pasteur? Je suis perdue. Certaines personnes utilisent des pratiques occultes pour détourner la destinée des autres. Je le savais. Nous devons être vigilants. Mais écoutez-moi bien. Ce que l'homme peut essayer de voler, Dieu peut le restaurer. Mais cela va demander un combat spirituel. J'ai une question à te poser. Il y a environ 1 an et demi, qui est entré dans ta vie? Qui as-tu rencontré? Qui a commencé à devenir proche de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu as ouvert ta maison? Sandrine et sa maman. Je les ai rencontrées sous la pluie. Je les ai déposées chez elles. Puis elles ont commencé à venir à la maison. Elles cuisinaient pour moi, elles m'aidaient. Je les considérais comme une sœur et une deuxième maman. Et depuis combien de temps cela a commencé? 1 année et demie. C'est exactement le moment que l'Esprit de Dieu me montre. Non, ce n'est pas possible. Elles étaient si gentilles avec moi. Parfois, les ennemis les plus dangereux sont ceux qui entrent dans nos vies avec un sourire. Je leur ai ouvert ma maison. Je leur ai fait confiance.
Ne pleure pas. Parce que ce que Dieu révèle aujourd'hui, il va aussi le renverser. Sarah, ce qui a été fait contre toi est réel, mais ce que Dieu peut faire est plus puissant. La Bible dit dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Nous allons prier maintenant. Et tout ce qui a été volé dans ta vie va commencer à être restauré. Père éternel, nous venons devant toi au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare dans Joël 2, 25, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Seigneur, tout ce qui a été volé dans la vie de Sarah, nous commandons maintenant que cela lui soit restitué au nom de Jésus. Ta parole dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Par cette autorité, nous brisons maintenant tout pacte occulte qui a été fait contre sa destinée. » Seigneur, si quelqu'un a utilisé la sorcellerie, les rituels ou des pratiques occultes pour détourner sa destinée, nous annulons ses œuvres par le sang de Jésus. Car il est écrit dans Colossiens 2, 14, 15, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et il a triomphé des dominations et des autorités. » Au nom de Jésus, tout esprit mauvais qui est entré dans sa vie par un rituel ou par une manipulation spirituelle, nous te commandons, sors maintenant. Ta parole déclare dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Sarah, sois libérée maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons aussi Ésaïe 61, 7. « Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Seigneur, rends-lui sa destinée, rends-lui sa paix, rends-lui sa joie, rends-lui ses bénédictions. » Nous déclarons aujourd'hui, sa destinée ne sera plus captive. Sa vie ne sera plus volée. Sa lumière brillera encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il est minuit. Je me mets à genoux pour prier. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, je viens avec humilité devant ton trône. Tu connais ma vie. Tu connais mon histoire. Tu connais tout ce que j'ai traversé. Seigneur, ta parole déclare dans Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Je déclare aujourd'hui que ma destinée vient de toi seul. Aucun homme, aucune femme, aucun esprit mauvais n'a le droit de détourner ce que tu as écrit pour ma vie. Si quelqu'un a utilisé la sorcellerie, les rituels, les incantations ou des pratiques occultes pour échanger ma destinée, je déclare aujourd'hui que ces œuvres sont annulées par le sang de Jésus. Car ta parole dit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang de Jésus, je brise maintenant tout pacte occulte qui a été fait contre ma vie. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 49, versets 24-25. Le butin sera-t-il enlevé au puissant? Les captifs du tyran échapperont-ils? Oui, dit l'Éternel, les captifs du puissant lui seront enlevés. Aujourd'hui, Seigneur, si ma destinée a été capturée, je la récupère maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui m'appartient, ma faveur, ma paix, ma joie, mes opportunités, ma bénédiction, je les réclame maintenant au nom de Jésus. Ta parole dit dans Joël 2, verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je réclame maintenant la restauration divine. Toutes les années perdues, toutes les opportunités perdues, toutes les portes fermées, je les récupère par la puissance de Dieu. Je déclare aujourd'hui, mon avenir ne sera pas détruit. Ma destinée ne sera pas effacée. Ce que tu as écrit pour ma vie s'accomplira. Père céleste, ta parole dit dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Par cette autorité, je renverse maintenant tout autel satanique qui a été dressé contre ma destinée. Tout esprit mauvais envoyé dans ma vie par un rituel, par une manipulation spirituelle ou par la sorcellerie, je te commande maintenant, sors de ma vie au nom de Jésus. Je proclame aussi Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Aujourd'hui, je déclare, ma destinée revient, ma faveur revient, ma paix revient, mes bénédictions reviennent, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends toute la gloire. Car ta parole dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je crois que mon avenir est entre tes mains. Merci Seigneur pour la restauration de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un peu de monnaie, s'il vous plaît. Pour manger, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, aidez-nous. Ce que Dieu a écrit pour ta vie, aucun homme ne peut l'effacer. Quand Dieu décide de restaurer une destinée, même les ténèbres doivent restituer ce qu'elles ont volé. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Nolus TV. Dieu vous bénisse.